Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule qui pourrait être un peu dérangeante puisqu'elle s'intitule « Qu'en est-il de notre témoignage » ou « Qu'en est-il de ton témoignage ?» Alléluia. Mais il faut écouter parce que c'est quelque chose qui va nous booster tous, en tous les cas, tous ceux qui ont la peine à témoigner pour Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous imaginez, vous habitez dans un immeuble au rez, on va dire. Et il y a la porte d'entrée, mais derrière, il y a aussi une petite cour avec un jardin. Et c'est là que vous amenez fréquemment votre chien, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, et un soir, avant la tombée de la nuit, vous sortez avec votre chien faire un dernier petit tour. Et puis, vous allez dans cette cour qui est derrière votre immeuble. C'est une grande cour, hein, il faut s'imaginer ça. Vous sortez et tout d'un coup, votre chien commence à aboyer. Et il aboie dans une direction bien précise, mais pas très loin de vous. Il y a un serpent très venimeux du style un cobra qui s'est levé et qui a déjà ouvert son capuchon et qui s'avance vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre chien et vous courez à l'intérieur, vous fermez la porte et vous allez vous retrancher dans votre appartement. Amen. 20 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est votre voisin de palier qui sort avec son chien. Et tout d'un coup, eh bien, il revient dans l'immeuble et il toque à votre porte. Il toque à votre porte. Vous lui ouvrez et il tombe à l'intérieur et il vous dit qu'il a été mordu par un serpent dans la cour et qu'il faut appeler l'hôpital. Ce que vous faites, bien entendu. Alors, la question est, est-ce que j'ai fait tout juste? Je savais qu'il y avait le serpent. Je savais que mon voisin avait un chien. Je savais qu'il allait sortir, mais je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit parce que il faut que les gens expérimentent par eux-mêmes. Je veux pas le déranger, etc. Est-ce que ce comportement est juste? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Et si la personne meurt, on pourrait dire que la responsabilité viendra sur vous ou sur la personne qui n'a pas avisé. Donc, dans ce sens, j'aimerais prendre un premier verset. C'est dans Actes des Apôtres, parce que cette histoire nous renvoie à nous-mêmes. Alléluia. Chapitre 1, verset 8. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » De qui parle-t-il? À ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Alléluia. À ceux qui ont fait profession de foi, confession de foi concernant le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie et qui ont passé par les eaux du baptême et qui acceptent de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et la Bible dit clairement ici, nous tous qui avons passé par là, nous devons être des témoins jusqu'aux extrémités du monde. Bon, avec ma femme, nous avons un ministère missionnaire et nous voyageons beaucoup à l'étranger, mais déjà le premier ministère commence dans sa propre famille et dans son entourage et dans ces choses-là. Et j'aimerais donner une parole aussi dans Matthieu 28, on connaît bien ça, 19 à 21, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est ça que Jésus dit. À qui? À ceux qui sont devenus eux-mêmes leurs disciples. On sait que tout le monde a un appel et que l'appel, ma foi, on progresse dans notre appel, mais à un moment donné, il faut sortir de la tanière. Hein? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, non, pas besoin d'avoir peur, Jésus est avec nous. Et avant, nous avons vu qu'une puissance est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais pour que Jésus, le Saint-Esprit, puisse vivre en nous, il faut qu'on collabore, il faut qu'on ouvre notre bouche, il faut qu'on fasse notre part. Dieu nous a donné des dons. Il ne faut pas que les dons soient enterrés parce que nous aurons des comptes à lui rendre. Alléluia. Et qu'est-ce qui nous empêche le plus souvent? Bien, la réponse se trouve dans Actes 5, 29, où Pierre dit, lorsqu'ils étaient devant le Sanhédrin, on les fouettait, tout ça, Pierre, parce que pourquoi le Sanhédrin voulait empêcher qu'ils prêchent au nom de Jésus-Christ, ils leur ont dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Vaut mieux, et à quelque part ailleurs, il est dit, vaut mieux plaire à Dieu que plutôt aux hommes. Et nous vivons dans des temps de noirceur. Et nous qui avons la lumière, nous serons tenus pour responsables si nous ne diffusons pas la lumière que nous avons en nous. C'est la lumière de Christ. Alléluia.
Alléluia. Nous devons faire fi de nous-mêmes. Mourir à soi-même, ça veut dire ouvrir la bouche pour Christ. Mourir à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire être fier d'appartenir à Christ. Il faut qu'on le sache. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui appartiennent à Satan le publient. Satan ne se cache plus. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons plus nous taire devant ces philosophies, ce New Age, cet esprit woke, le wokisme et toutes ces choses-là. Nous devons prendre position contre et affirmer notre identité. Et nous devons mourir à nous-mêmes, ça veut dire la peur d'ouvrir la bouche, d'être mal considéré par autrui. C'est ça que Dieu nous demande dans ces temps de la fin. Et mais je suis dans le même lot que vous, hein, je vous rassure. Des fois je suis à l'aise, des fois je suis pas à l'aise. Non, nous devons être à l'aise en toutes circonstances. Paul avait dit à Timothée de prêcher en toutes circonstances favorables ou non. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons pu faire à Pau avec ma femme, parce que nous étions parmi les buveurs de bière, les fêtards, et Dieu a suscité une circonstance qui nous a permis de témoigner devant les fêtards. Certains se moquaient, mais il y a 2 qui ont été touchés, qui se sont agenouillés devant pour la prière. Vous voyez, alléluia, nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes. C'est une question d'orgueil quand on ne veut pas mourir à soi-même. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous fortifie tous, parce que nous avons besoin d'être fortifiés, qu'il nous montre vraiment clairement nos appels et qu'il suscite des circonstances pour que nous puissions véritablement être des dignes porte-parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Dieu.